Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour le quintet de mercredi, toujours sur l'hippodrome de Deauville, j'espère que tout le monde va bien. C'est pareil, c'est le même quintet qu'aujourd'hui, 1900 mètres, PSF, 16 partants, d'échefaudage. Par contre, c'est une référence plus 20, donc c'est un lot un peu moins fort. Ceux qui savent pas ce que c'est une référence d'une course, alors si la référence est basse, le handicap est fort. Si la référence est haute, le handicap est faible. Voilà, donc on va démarrer de suite les bases de jeu et ça reste encore un quintet très touffu. Alors mon gagnant sera le numéro 3, donc j'ai pris la joquette Sibyl Voigt. Darchano, c'est le cheval. Corde 5, 100% de réussite sur la PSF, 5 sur 5 dans les quintets, à remporter quintet, à répéter avec la surcharge. On le met où vous voulez, PSF, terrain lourd, terrain bon. 1500 mètres, 1600 mètres. Il a déjà couru 1900 mètres. On l'a plus vu sur le mile, mais je pense que c'est un cheval qui vaut peut-être un petit peu mieux que les handicaps. Alors je me dis que vu que le lot n'est pas un lot de foudre de guerre, je pense qu'il peut regagner son deuxième quintet. Deuxième base, le numéro 9, Koshenko, qui a déçu pour la première fois sur l'entraînement de Prodome dans les handicaps. Auparavant, c'était 6 sur 6, maintenant c'est 6 sur 7. Il a 7 sur 8 sur le parcours, Didier Ardouin qui est dessus. Corde 14, il va falloir la maestria du jockey. La dernière fois, disons que mené de beaucoup trop loin avec une mauvaise corde, corde 15, voilà, il a laissé beaucoup de regrets. Son jockey habituel revient dessus. Normalement, il doit finir dans le quintet demain. Le challenger, le numéro 16, Cressida, qui peut servir de base, mais j'ai fait des choix. J'ai préféré Koshenko en deuxième base. Cressida, c'est une jument qui fait pratiquement toutes ses courses. Elle a couru 17 fois. Elle est 14 fois dans l'argent. Elle déçoit rarement dans les quintets. Elle a gagné quintet. Elle réussit très bien PSF. Elle fait tout ce qu'on lui demande. Théoriquement, 3 sur 4 sur le parcours. Ça joue sa place dans les 5 demain. Le premier outsider, alors ça va être une surprise. Le numéro 6, Pouvoir Magique. Yoritz Mendizabal, Simone Broghi qui est à l'entraînement. Pouvoir Magique a battu un cheval, si je dis pas de bêtises, à Dax, un certain Ascot Angel, qui avait réussi dans un quintet à la test derrière des chevaux comme Testa, Featuring, tout ça. Donc c'est une très très bonne ligne. A remporté déjà une victoire sur PSF. Alors je me dis qu'en 39 de valeur, corde numéro 7, la dernière fois qu'il a couru sur le tracé, il avait le 16 à la corde. Voilà, mais là je me dis avec une corde plus petite, ça peut créer la surprise et j'y crois beaucoup. Deuxième outsider, le 11, Roderick, qui a été mené un petit peu trop durement la dernière fois sur ce tracé-là. Il fait comme un bon quatrième d'Amir Van à la Lulu qu'on retrouve ici, battant Pouvoir Magique, mais qui avait le 16 à la corde, donc ça explique sa contre-performance. Roderick, on lui met Cractus dessus, donc c'est un jockey expérimenté, 2 sur 2 sur la PSF, je fonce. La suite du pronostic, le numéro 4, Pevon Sebe, corde 16. Le roi des quintets qui est dessus. Rappelez-vous, à Clairefontaine, ma base gagnante avec le 16 à la corde, il a gagné à 15 €. C'est une jument qui a de la classe. Maintenant, corde 16. Elle a gagné pour son unique essai sur le sable. Maintenant, il n'y a plus que Stéphane Pasquier qu'il faut qu'il fasse le travail. Après, le numéro 13, Gris d'Argent. De Vatrigan qui monte sur Deauville, Javadar Ekiem qui est à la monte. Gris d'Argent, personnellement, je l'attends plus pour Cannes-sur-Mer. C'est mon avis. Il a 10 sur 13 sur la PSF. C'est un bon cheval, c'est un attentiste. Voilà, je m'attendais à mieux sur le quintet de la Teste. Il a déjà réussi sur 1900 mètres en bout de combinaison. Je vous dis oui. Et je termine avec le numéro 2, spécialiste du parcours, spécialiste du champ de course, Amir Van. 6 sur 10 sur le parcours, c'est un cheval qui attend, ça peut comporter des aléas, des fois malheureux. Si le cheval a une course assez fluide, je pense qu'il fera l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 8, Kailed, on lui met les œillères pleines, Pierre-Charles Boudot. Kailed, alors c'est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses, il a gagné quintet, il a répété en 39 de valeur, il a 9 sur 12 sur la PSF.
plus vu sur le mile, mais bon, c'est Pierre Charles, donc il se met quand même largement dans un champ réduit. Mes impasses, ce sont le numéro 12, Inattendu, corde 15. Ce qui me plaît pas, c'est sa corde. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est un cheval qui a retrouvé la valeur des quintés parce qu'il a déjà réussi auparavant. Et 1900 mètres, je trouve que c'est trop long. Et le numéro 15, Finesse Béret. Alors sa fiche est ici, c'est une jument qui pour moi n'a pas trop la valeur des quintés. Voilà, elle a déjà réussi sur la PSF, c'est sûr, mais je serais très surpris de l'avoir dans les 5 demain, je raye. Le quintet c'est terminé, nous passons au cheval du jour. Alors le cheval du jour, hier, le sulky d'or a été un petit peu trop gourmand, ça arrive. Alors en réunion 1, course 4, le numéro 9, E-Enemy, encore bien vendu avant la course, vendu 330 000 €, feu, on y va, 5 gagnants, 20 placés. Raffin veut le piquer un petit peu dans le premier tournant, dit le tournant du chemin de fer, il part au galop, il le remet, il recolle, au bout d'un tour et demi, il sort en troisième épaisseur, il force. Il passe le wagon 2, peut-être que de reprendre le dos de Matt Abrivard pour que le cheval puisse respirer, prendre un bol d'air. Bon, après moi je sais pas, je suis pas driver. C'est eux les pros, il insiste dans le tournant, il refait la faute. Plus de son, plus d'image, circuler, il n'y a rien à voir. Nous espérons reprendre la série avec Fredja Dupont, voilà, ça serait bien. Pour mercredi 21 octobre, en réunion 4, course 5, c'est un lot de femelles, 16 partants sur l'hippodrome d'Anguin. Une jument qui a déjà battu Grande Prêtresse, qui a fait des valeurs Anguin et Vincennes et qui vient de regagner hier très facilement sur sa classe dans un lot bien meilleur. Le numéro 15, Garance du Vivier, 5 gagnants, 20 placés. Elle est déférée des postérieurs, c'est Bernot qui est à la drive. L'association avec l'écuyer, donc en général c'est un bon duo. Elle va débuter corde à gauche, elle affronte un lot, c'est un prix de série. Il y a 4-5 juments qui peuvent gagner. Je pense que la classe de gagner ce genre de lot, la seule contre-indication, ça va être la corde à gauche. C'est une jument assez dure qui se mène de l'avant. Elle doit théoriquement jouer les premières places demain et j'espère disputer la victoire. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain pour le quintet, jeudi sur l'hippodrome d'Auteuil. Je vous souhaite un excellent visionnage. N'hésitez pas à laisser vos pronostics, de partager les vidéos et de laisser comme d'habitude le petit pouce bleu. Merci à tous, ciao!